Traquer les arnaques en ligne, on en a parlé. Traquer les fraudeurs grâce aux compagnies aériennes. Ça, c'est l'objectif de Gabriel Attal qui a présenté des mesures pour mieux sanctionner les plus gros fraudeurs. Le ministre des Comptes publics, ministre du Budget, qui sera l'invité d'Europe 1 Midi dans une dizaine de minutes. Il sera avec vous, avec nous, avec moi. Dans ce studio, il va répondre à vos questions. L'une de ces propositions fait débat. Scruter les déplacements des passagers des avions pour vérifier qu'une personne qui déclare vivre à l'étranger ne passe pas la majeure partie de l'année en France. Bonjour Margot Faudéré, service économie d'Europe 1. Bonjour. C'est un projet réalisable ? En tout cas, ça ne paraît pas impossible. En fait, le ministre parle du PNR, le Passenger Name Record. C'est un fichier de contrôle des déplacements aériens qui est rattaché au service des douanes, dont Gabriel Attal est le ministre. On y trouve les informations liées aux réservations de chaque compagnie aérienne pour chaque vol. Grâce à ce fichier, on peut donc identifier quel passager est passé par quelle compagnie, pour partir de quel aéroport et vers quelle destination. Il est déjà utilisé dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Alors, il pourrait aussi aider la lutte contre la fraude fiscale, explique Xavier Titelman, spécialiste du secteur aérien. On pourrait très bien imaginer que ces numéros soient utilisés aussi pour valider que des personnes qui se disent résidentes fiscales à l'étranger passent effectivement la majorité de leur temps dans des pays étrangers auxquels elles ne payent pas d'impôts en France. Mais il y a un premier obstacle à cette piste de mesure. C'est l'idée que quelqu'un puisse prendre le train pour aller en Grande-Bretagne et de la Grande-Bretagne acheter un billet d'avion directement sur place. Et là, dans ce cas-là, on ne peut pas prouver directement que les personnes ont passé plus ou moins de temps en France ou à l'étranger. Autre obstacle, il est réglementaire. Pour élargir le champ d'application de ce fichier, Gabriel Attal doit saisir la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui peut refuser. Merci beaucoup Margot Faudéré.